Dans un village reculé au cœur de l'Afrique, vivaient deux sœurs, Aminat et Kémi. Leur mère, Fatou, était une femme aimante et respectée dans la communauté. Elle leur avait appris la force et la résilience, des valeurs nécessaires pour survivre dans leur monde souvent impitoyable. Cependant, le destin cruel frappa leur famille lorsque Fatou tomba gravement malade. Malgré les soins apportés par les guérisseurs du village, elle succomba à sa maladie, laissant ses deux filles orphelines de mère. Les jours qui suivirent la mort de Fatou furent sombres et remplis de larmes. Les sœurs, âgées de seulement 12 et 10 ans, se retrouvèrent confrontées à une douleur inimaginable. Leurs nuits étaient hantées par des souvenirs de leur mère et leurs journées marquées par l'absence écrasante de son amour et de sa chaleur. Chapitre 1. L'ombre du rejet. Bako, leur père, était inconsolable après la perte de son épouse. Dévasté et incapable de faire face à ses responsabilités, il se remaria rapidement avec Adjoa, une femme de nature froide et calculatrice. Adjoa voyait Amina et Kémi comme des obstacles à son propre confort et à l'attention de Bako. Dès le début, elle les traita avec une indifférence glaciale, voire une hostilité à peine voilée. Leur maison, autrefois remplie de rires et de joie, devint un lieu de tension et de conflits constants. Adjoa trouvait toujours des raisons de réprimander les sœurs, leur attribuant les tâches les plus ingrates et les punissant sévèrement au moindre prétexte. Bako, aveuglé par son chagrin et sous l'influence de sa nouvelle femme, restait sourd aux plaintes et aux souffrances de ses filles. Chapitre 2. Les liens du sang et de la souffrance. Les jours se transformèrent en semaines, et les semaines en mois. La vie des deux sœurs était devenue un véritable calvaire. Chaque jour apportait son lot de souffrance et d'humiliation. Adjoa les forçait à accomplir les travaux les plus pénibles du foyer et les punissait sévèrement au moindre écart. Bako, sous l'emprise de sa nouvelle femme, restait sourd aux plaintes de ses filles. Pour Amina et Kémi, chaque journée était un test de survie. Elles se levaient à l'aube pour accomplir des tâches éreintantes, sous le regard sévère d'Adjoa. Leur belle-mère les forçait à nettoyer les écuries, à laver le linge de toute la famille et à travailler dans les champs, sans la moindre reconnaissance ou compassion. Parfois, épuisées et affamées, elles s'effondraient dans leur lit, leur corps meurtri par l'effort et leur cœur lourd de tristesse. Chapitre 3. La lueur d'espoir. Un jour, alors que les sœurs travaillaient dans les champs, elles rencontrèrent une vieille femme nommée Nana. Cette dernière, touchée par leur détresse, leur offrit refuge et conseil. Nana leur raconta des histoires de courage et de résilience, leur rappelant que leurs valeurs ne dépendaient pas de l'opinion de leur belle-mère ou de l'aveuglement de leur père. Nana devint une source de sagesse et d'inspiration pour Aminat et Kémi. Elle leur apprit à utiliser les plantes médicinales pour soigner leurs blessures, tant physiques qu'émotionnelles. Grâce à elle, les filles commencèrent à retrouver un semblant de paix intérieure et à croire en un avenir meilleur. Chapitre 4. Les complots de l'ombre. Pendant ce temps, Adjoa, frustrée par l'influence croissante de Nana sur les filles, concocta un plan pour éloigner les sœurs de leur bienfaitrice. Elle répandit des rumeurs malveillantes à propos de Nana, affirmant qu'elle pratiquait la sorcellerie et qu'elle était responsable de la mort de Fatou. Les murmures de suspicion commencèrent à se répandre dans le village, et Nana fut confrontée à une hostilité croissante. Chapitre 5. L'accusation injuste. Un jour, la situation atteignit un point de rupture lorsque des villageois, incités par les rumeurs d'Adjoa, accusèrent publiquement Nana de sorcellerie. Ils exigèrent qu'elle soit bannie du village. Amina et Kémi, horrifiés, tentèrent de défendre Nana, mais leurs voix furent noyées par la clameur de la foule. Bako, influencé par Adjoa, refusa de prendre position, laissant Nana seule face à ses accusateurs. Chapitre 6. La fuite nocturne. Nana, comprenant que sa sécurité était en jeu, décida de quitter le village sous le couvert de la nuit. Avant de partir, elle confia à Amina et Kémi un sac rempli de remèdes et d'herbes médicinales, leur demandant de continuer son travail et de ne jamais oublier les leçons qu'elle leur avait apprises. Les filles, en larmes, firent leurs adieux à leur protectrice, promettant de rester fortes malgré l'adversité. Chapitre 7. L'exil et le retour. Les mois qui suivirent le départ de Nana furent durs pour Amina et Kémi. Adjoa, ayant réussi à éloigner leur allié, redoubla de cruauté. Cependant, les sœurs ne perdirent pas espoir. Elles continuèrent à pratiquer les enseignements de Nana en secret, soignant discrètement les membres de la communauté avec leurs remèdes. Leur réputation grandit malgré les efforts d'Adjoa pour les discréditer.
Chapitre 8. La révolte silencieuse. Peu à peu, les villageois commencèrent à remarquer les bienfaits des remèdes d'Amina et Kémi. Les guérisons miraculeuses et la compassion des sœurs gagnèrent leur respect et leur soutien. La méfiance envers Adjoa augmenta, tandis que l'admiration pour les filles de Fatou grandissait. Un sentiment de révolte silencieuse se propagea, menaçant de renverser l'influence malveillante d'Adjoa. Chapitre 9. Le défi de la justice. Un jour, une épidémie frappa le village. Les guérisseurs traditionnels ne parvinrent pas à endiguer la maladie, et le désespoir commença à s'installer. C'est alors qu'Amina et Kémi, utilisant les connaissances transmises par Nana, préparèrent un remède efficace. Leur succès sauva de nombreuses vies et changea définitivement la perception des villageois à leur égard. Chapitre 10. La chute d'Adjoa. Face à l'évidence des talents de guérisseuse des sœurs et à la gratitude des villageois, l'influence d'Adjoa s'effondra. Les villageois, reconnaissant envers Amina et Kémi, commencèrent à dénoncer les abus d'Adjoa et à exiger des comptes. Bako, confronté à la vérité sur les actions de sa femme, fut contraint de la répudier. Adjoa, isolé et disgracié, quitta le village dans la honte. Chapitre 11. La réconciliation douce amère. Libérés de la tyrannie d'Adjoa, Amina et Kémi commencèrent à reconstruire leur relation avec leur père. Bako, plein de remords, fit tout son possible pour regagner leur confiance. Cependant, les blessures du passé étaient profondes et la réconciliation ne fut pas immédiate. Les sœurs, bien que prêtes à pardonner, avaient besoin de temps pour guérir. Chapitre 12. L'apprentissage de la guérison. Avec la bénédiction des villageois, Amina et Kémi ouvrirent une petite clinique dans le village. Elle y pratiquait la médecine traditionnelle, aidant les malades et les blessés. Leur travail leur apporta un sentiment d'accomplissement et de connexion à leur mère et à Nana. La clinique devint un lieu de guérison non seulement physique, mais aussi émotionnel, pour les sœurs et la communauté. Chapitre 13. Les épreuves de la mémoire. Alors qu'elles s'épanouissaient dans leur nouveau rôle, Amina et Kémi furent confrontées à des souvenirs douloureux. Chaque réussite leur rappelait les épreuves qu'elles avaient traversées. Les cicatrices de leur passé ne s'effaceraient jamais complètement, mais elles apprirent à les voir comme des marques de leur résilience et de leur force. Chapitre 14. La visite inattendue. Un matin, alors qu'elles soignaient un patient, une figure familière apparut à l'entrée de leur clinique, Nana. Elle était revenue au village, attirée par les histoires de guérison et de compassion des sœurs. Les retrouvailles furent émouvantes. Nana, fière de ce que ses protégés étaient devenus, les embrassa chaleureusement et leur fit promettre de continuer à apporter espoir et guérison au village. Abonne-toi pour plus de contenu. Soutiens l'Afrique.